Et salut à tous, c'est Victor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de Disney+, et nous sommes en compagnie de Benjamin. Bonjour Benjamin. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, vidéo un peu spéciale tout simplement parce que c'est pas une vidéo en face cam, etc. C'est style podcast, donc déjà n'hésitez pas à faire d'autres trucs si vous avez d'autres choses à faire et à ou autrement vous poser avec des popcorn évidemment. Sinon aujourd'hui, on va parler de toutes les annonces qu'il y a eu il y a quelques jours concernant la plateforme Disney+. De toute façon, on a bien vu depuis quelques mois que Disney+ était vraiment la priorité de Disney et que ça allait devenir quelque chose, quelque chose de très important pour la compagnie. Donc on va revenir tout d'abord, je pense, Benjamin, sur l'historique tout simplement de Disney+, pour ceux qui sont pas fans de Disney, etc. Ben moi je propose que du coup Disney... dire qu'est-ce que c'est que Disney+, voilà. Pour commencer, et peut-être aussi présenter les autres plateformes que exactement. Disney possède, parce que c'est vrai que maintenant, surtout qu'ils ont des nouvelles, ça va être un peu compliqué, je pense, pour un peu tout le monde, mais peut-être expliquer les principales. C'est ça. Alors, qu'est-ce que Disney+? Qu'est-ce que Disney+? C'est une plateforme de streaming, on va dire un peu à la Netflix, c'est-à-dire qu'on peut voir tout simplement n'importe quel contenu depuis via un téléphone, un ordinateur ou une tablette. La plateforme existe depuis maintenant 1 an aux États-Unis. Elle est sortie le 12 novembre 2019. Elle est sortie au printemps en France ou en Europe. Plus tard concernant la Belgique. Et donc voilà. Donc, déjà. Et du coup, vous pouvez tout simplement voir différents programmes. Alors, il y a évidemment tous les films Disney classiques qui sont disponibles, que ce soit Disney, Pixar, Marvel, etc. Et évidemment, il y aura des nouveautés concernant ces différents studios. Il y a par exemple, il y a eu High School Musical, la série. Il y a eu The Mandalorian concernant Star Wars. Il y a eu des films aussi, des original movies. Donc il y a quand même pas mal de choses cette année, mais ce qui va arriver dans le futur va être certainement encore plus gros. Il faut savoir qu'il me semble que l'objectif, si je dis pas de conneries, Benjamin, c'était 60 millions en 3 ou 5 ans. J'ai un peu oublié 60 millions de quoi ? D'abonnés, pardon. D'abonnés, là actuellement actuellement Disney+, c'est plus ou moins 87 millions d'abonnés. Ça, oui. Et l'objectif d'ici 2024, retenez bien ça, 2024, c'est quand même plus de 200 millions. Dans les annonces qu'il y avait hier, il disait, oui, notre objectif, c'est entre 200 et 250 millions pour Disney+. Parce qu'il y a d'autres plateformes et Disney a d'autres ambitions pour cette plateforme-là. Et pour une plateforme... C'est assez fou. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 200 millions, c'est Netflix. Donc en fait, l'objectif pour Disney, c'est rattraper, entre guillemets, ce que Netflix a fait en 9 ans, en 5 ans, du coup, je pense, oui, en 5 ans. C'est ça, c'est ambitieux. C'est clairement, et en plus, voilà, faire 86 millions d'abonnés en moins d'1 an avec bon, il y a eu quand même eu des nouveautés, mais il y a eu, par rapport à ce que va être le futur, je pense que ça va être assez insane. C'est quand même assez incroyable le chiffre, franchement, moi je m'attendais pas à ça quand même, quand Disney+ est arrivé, hein, honnêtement. Donc c'est quand même assez, assez important, quoi. Là, ils sont vraiment en train de changer la plateforme. Beaucoup du coup décrivaient Disney++ comme comment expliquer, comme un complément à Netflix. Oui, c'est ça. Comme quelque chose qu'on avait sur le côté avec Netflix, et c'est vrai que c'était sympathique d'avoir les deux. Là, réellement, dans les prochaines années, avec ce que Disney nous a annoncé ces derniers jours, c'est vrai que je pense que de plus en plus de personnes vont se demander si si du coup l'abonnement à Amazon Prime va être vraiment nécessaire, voire l'abonnement Netflix. Je pense que ça va être une réflexion dans les prochaines années, quand le prix de Disney+ va commencer à talonner celui de Netflix, qui va commencer à se poser. Oui, parce que je pense aussi à tous ceux, parce que pour moi c'était une erreur honnêtement de dire que Disney+ était un concurrent à Netflix. C'était une erreur parce que... disait, hein, oui, c'est vrai que Netflix le disait aussi. Le directeur de Netflix qui a dit dans une interview que pour lui Disney+ c'était un complément et que ils savaient travailler chacun sur leur propre contenu. Je pense que depuis les annonces, Netflix va devoir changer de stratégie. Oui, parce que pour moi, franchement, les deux c'était pas du tout le même contenu. Entre un qui proposait absolument de tout, qui est Netflix, qui proposait de tout, que ce soit des séries pour enfants comme pour adolescents, pour adultes. Disney+, c'était quand même plus centralisé jusqu'à aujourd'hui, du moins,
plus centralisé quand même sur, on va dire, les enfants ou l'adolescence. C'était ça qui était actuellement le secteur, on va dire, de Disney+. Là, ça va changer avec l'arrivée de Star, qui est une nouvelle catégorie qui va arriver sur Disney+. Après, ça dépend des régions, etc. Où il y aura absolument de tout, des séries pour adultes, etc. Oui, c'est vraiment le contenu adulte. C'est ça. Disney n'a pas voulu mettre à la base sur Disney+. Et ce qui est bien, du coup, c'est vraiment que du coup, il montre que Disney+ n'est pas un produit fini. Uniquement, ouais. Et que ça évolue. Et ça, c'est vraiment bien. Après, honnêtement, je pense aussi que, moi, j'avais beaucoup douté sur cette, parce qu'en fait, pour vous expliquer, c'est que l'année dernière, ils avaient annoncé que Hulu allait arriver. Qu'est-ce que Hulu? C'est une autre plateforme qui est aux États-Unis, qui appartient à Disney. Là-bas, ça marche avec Disney+ et Hulu principalement. Où, en gros, sur Hulu, tu retrouves t'as les fameux packages. Hein, c'est ça, oui, les fameux packages. Je sais plus, 13, 14 $, quelque chose comme ça. Va. T'as ESPN+, oui, t'as Hulu et tu as Disney+. Et c'est vrai que je pense, si je me trompe pas, que Disney avait annoncé que c'était un des trucs qui vendait le mieux. C'est ce fameux package, parce que c'est vrai que 3 plateformes pour le prix d'un Netflix, je pense que ça fait réfléchir pas mal de gens. Mais c'est pour ça qu'en début de l'année dernière, du coup en début 2020, ils avaient annoncé ça. Ils avaient annoncé que Hulu allait arriver en Europe en 2021. Après, il y a eu pas mal de changements d'un point de vue là-dessus. Est-ce que Hulu est arrivé ou non, on sait pas. Après, après c'est Star justement qui était proposé, il me semble. Et après, il y a eu l'annonce par Bob Chapek de Star, et là, il y a eu un peu confusion. Du coup, pour expliquer aux gens, Star, c'est la nouvelle plateforme de Disney qui arrive, qui a été annoncée il y a quelques jours, et elle va elle va se développer de différentes manières suivant les marchés, suivant les pays. En Europe et dans la plupart des autres pays occidentaux, Canada, Australie, je pense qu'ils ont dit aussi Singapour, mais je suis pas sûr. Dans beaucoup d'autres pays, dans beaucoup de pays et surtout en Europe de l'Ouest, ça va être en fait un ajout. Donc, je sais pas si des gens voient, mais sur Disney+, tu as des mondes, tu as Disney, tu as Pixar, tu as Star Wars, et tu auras Star en plus. Ça sera vraiment une option supplémentaire. Alors que dans d'autres marchés, notamment le marché latino-américain, là, ça va être une stratégie complètement différente, où ils vont développer une toute nouvelle plateforme et la combiner avec ESPN+, qui est encore une autre plateforme de Disney. Et là, vraiment, le but, ce sera vraiment d'avoir 2 plateformes. Donc en Amérique du Sud, ça sera d'avoir 2 plateformes, Disney+ et Star+, qui seront complémentaires, alors qu'en Europe, on n'en aura qu'une. Mais c'est pour ça que du coup, personnellement, j'ai pas mal douté sur le fait de est-ce que Disney allait réussir à pouvoir tout simplement proposer des programmes pour adultes. Je pense, moi, l'exemple type que je prenais, c'était en mode est-ce qu'ils sont capables de faire une série policière sous le nom Disney, quoi. Tu vois, par exemple, je me dis, tu vois, pour moi, j'avais la vision du type. Je pensais qu'ils allaient avoir du mal à intégrer ce genre de programme sur Disney+. Mais au final, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Après, faut regarder le rapport des gens aux marques de Disney. Le rapport aux États-Unis et en Europe n'est pas du tout le même. C'est pas du tout le même. En Europe, Disney, les gens comprennent un Pixar et peuvent même comprendre de nos jours, même si c'est beaucoup plus rare, un Marvel ou un Star Wars. Bon, c'est une minorité, mais ça arrive encore. Alors que tu vas aux États-Unis, je me rappelle de cette polémique-là, le fait qu'il y avait eu un métrage La Reine des Neiges avant un Pixar, ça avait fait beaucoup d'encre parce qu'il y avait pas mal de gens qui étaient révoltés que devant un Pixar, on mette un Disney. Donc, je pense qu'aux États-Unis, ils ont beaucoup plus ces notions de marque et tout ça. Ils ont une autre image de Disney que celle en Europe, et que c'est beaucoup plus facile en Europe de mettre un nom de plateforme Disney+ et d'avoir des contenus très divers qu'aux États-Unis où, quand tu dis Disney, ils ont une certaine marque en tête. Oui, en plus, voilà, parce que pour ceux qui ne savent pas, Disney, ça base, c'est un peu une religion en quelque sorte. C'est vraiment quelque chose de très important. C'est vraiment les Américains. C'est vraiment une grosse. C'est ça, c'est vraiment une marque où ils sont très, très, très attachés. Je dirais même la marque pour moi, c'est vraiment la marque qui sont le plus attachés. Moi, dès qu'on parle des États-Unis, je pense à Disney particulièrement. Mais là-bas, vraiment, la relation vraiment est totalement différente, même quand on parle des parcs. Quand on compare Disneyland Paris et les parcs américains, là-bas aussi, c'est pas du tout la même chose. On n'a pas du tout la même vision des choses entre l'Europe et les États-Unis. Et du coup, c'est notamment pour ça, je pense que Disney va développer plusieurs types de plateformes différentes, suivant les pays et les régions du monde. Et c'est pour ça qu'on aura en Inde, au Moyen-Orient, en Europe, des plateformes très différentes. Parce qu'il
y a encore d'autres plateformes. Je sais pas si on commence à en parler. Si, on peut, vas-y. Et du coup, il y a Hulu aux États-Unis. C'est une plateforme que Disney ne possède pas entièrement, pas actuellement. Ça va arriver, mais qui est une plateforme. Alors j'ai jamais testé, mais si j'ai bien compris, c'est une espèce de mélange entre de la télévision et une plateforme de streaming. Et en gros, Disney met dessus un peu les contenus de la Fox, tout ce qui le reste de Disney+, et ils mettent notamment les séries de la chaîne FX. Et donc, ça fait vraiment une espèce de seconde plateforme en plus de Disney+. Et il y a aussi aux États-Unis ESPN+. Et là, ça, en hiver, c'est de la rediffusion et du contenu sportif. Et donc là, 3 plateformes très complémentaires les unes des autres. Et je pense que la famille américaine se retrouve bien dans cette offre-là. Donc ça, c'est bien. Maintenant, en Europe, forcément, ils pouvaient pas exporter ce modèle-là. Et du coup, il y a aussi le marché asiatique, notamment l'Inde et l'Indonésie, où ils ont sorti Disney+ Hotstar Disney+, je sais plus dans quel sens. Enfin bref, les deux noms sont dans le nom de la plateforme, et en gros, c'est une plateforme qui inclut à la fois les contenus locaux, régionaux. Vous avez des films indonésiens, des films indiens suivant le marché, et puis vous allez avoir le contenu de Disney+. Et donc, c'est très très intéressant parce que du coup, Disney se mélange à un contenu local et donc, je pense, peut un peu plus entrer dans ces marchés qui ne sont pas encore tout à fait acquis à Disney. Oui, totalement d'accord. Après, je pense aussi que... parce que, on va dire, ces dernières semaines ont été un peu, comment dire, il y a eu pas mal de mélanges, etc., justement, avant l'annonce. Notamment le fait, beaucoup d'inquiétudes, je pense aussi, au monde du cinéma en général, etc. Et ce qu'on a appris hier soir, c'est que le cinéma ne serait pas abandonné, quoi, loin de là. Parce que oui, là, Chapek avait annoncé, enfin Bob Chapek, donc l'actuellement dirigeant de Walt Disney Company, avait révélé que tout simplement les films, enfin Disney+, allait être plus important qu'en quelque sorte que le cinéma. Sauf qu'on a vu que dans les annonces d'hier que c'était pas forcément le cas. Il y aura des programmes du coup pour Disney+, mais il y a quand même avoir des films qui vont sortir aussi sur... Oui et non, enfin, quand on voit quand même la cadence de production qu'ils ont prévue pour Disney+, et pour le cinéma, là on voit clairement que Disney va se recentrer sur les plateformes de streaming. Maintenant, ce que Chapek disait surtout hier, c'était on n'abandonne pas le cinéma, c'est un média qui rapporte beaucoup trop à Disney pour l'oublier, en tout cas actuellement. On verra dans les prochaines années si le marché évolue toujours de la même façon. Mais ça va quand même être, je pense, extrêmement important pour Disney de garder le média cinéma et en même temps de faire fonctionner ces plateformes de streaming. Et ce qui est assez intéressant et qui a quand même été révélé ces derniers jours, et notamment au Investor Day, c'est quand même que Disney ne va pas faire comme Warner Bros. Et là, Disney réellement se met dans une situation très différente. Et ça va être très intéressant dans les prochains mois de voir comment, en plus il y a toujours la pandémie de Covid, et donc il y a vraiment cette question-là des studios, est-ce qu'on abandonne ou pas le cinéma traditionnel? C'est une grosse question pour Disney, et pour le moment ils ont répondu en disant on n'abandonne pas, mais ce n'est plus notre priorité. C'est surtout ça le message de Bob Chapek. Donc c'est quand même plutôt... on va dire encourageant entre guillemets, c'est pas, enfin ils n'ont pas abandonné tout de suite au cinéma. Ce que je veux dire, c'est qu'on verra ça dans les prochaines années. Il va quand même avoir certains contenus. Après, ce qui s'est passé cette année, bon forcément avec le Covid, voilà, c'était un peu compliqué, on pouvait pas sortir certaines choses au cinéma, donc ça a été directement mis sur la plateforme. Mais je pense pas que ce sera enfin voilà, je pense qu'il va être un peu du 50-50 quoi, en quelque sorte, d'après ce que j'ai compris. Je dirais même du 60-70. Ouais. Pour les plateformes de streaming et le reste pour le cinéma, parce que quand on regarde quand même... c'est vrai quand même qu'il y a pas mal de contenus qui vont... C'est-à-dire qu'ils ont annoncé à l'Investor Day, il y a peut-être 20 à 30, allez, gros maximum 40% même pas 40%, je pense que ça monte à 30%, grosso modo, des contenus qui vont aller au cinéma. Le reste, ça sera tout a été annoncé pour Disney+. Maintenant, c'était des séries aussi, donc... il y a aussi eu beaucoup d'annonces de séries, mais ça compte, je pense, dans le volume du contenu que Disney produit, et clairement, la priorité devient Disney+. Enfin, Disney+, et les autres plateformes. Mais du coup, juste pour revenir vite fait aussi sur ce qu'on est tout à l'heure, notamment sur le fait qu'il allait y avoir des films ou des séries même très, très différentes
de ce que fait d'habitude Disney, de ce qu'on peut, comment dire. Bah, par exemple, il y aura une série Alien, par exemple, sur. Peut-être qu'on peut un peu développer ce qu'ils ont annoncé, non? Oui, c'est vrai, ça, oui, on peut peut-être plus développer. Alors, toi, tu veux commencer par. Je sais pas si on fait par studio ou on peut faire ça. Ouais, je pense par studio, ça peut être. Il y a quand même eu pas mal d'annonces, du coup. Exactement. Premièrement, les premiers qui sont un peu affichés en grand, c'est un peu Lucasfilm. Donc, tout d'abord, il y a quand même eu l'annonce de 10 séries Star Wars qui allaient arriver dans les prochaines années. Et forcément, alors j'ai pas en mémoire toutes, mais bon, il y en a eu pas mal. Forcément, Mandalorian qui continue. Il y a la série Obi-Wan Kenobi. Ouais. Série. Il y a aussi Droid Story aussi qui a été annoncé. Exactement. Ouais, enfin, vraiment pas mal de contenu et très divers qui va en fait prolonger l'univers Star Wars. Et j'ai vraiment hâte de voir ça. Ouais, j'ai hâte parce que je pense que ça peut vraiment créer un univers encore plus large en fait. Oui, c'est vraiment. Ça va être quelque chose d'incroyable, je pense. Je pense que vraiment là, ils mettent beaucoup de moyens sur Star Wars et chose que je pense peu de gens s'attendaient de la part de Lucasfilm, ils vont s'ouvrir à de nouveaux univers. Et ça, je pense que enfin, personnellement, c'est ça qui m'a marqué hier dans la présentation de Lucasfilm, c'est ils ont annoncé des contenus non Star Wars. Et c'est vrai que ça, depuis le rachat, j'étais quand même assez surpris de ne pas avoir d'autres licences émerger. Alors, des licences qu'on connaît, forcément, genre Indiana Jones, ils ont annoncé le 5e film hier. Bon, on était au courant qu'il était en préparation, mais on n'avait plus trop d'infos. Bah, là, ils ont annoncé une date, si je ne me trompe pas. J'ai pas la date. Je suis désolé, mais... J'ai pas la date non plus, je t'avoue. Oui, ils l'ont annoncé. Ils ont décidé de ressortir des cartons Willow, qui est une ancienne... Je sais pas si c'est une série de films, je pense que c'est un film. Il me semble aussi. C'est un film qui avait été produit par George Lucas, si je me trompe pas. Et c'est vrai que c'était une grosse question de la part de pas mal de fans de Lucasfilm de se dire mais où en est cette licence? Est-ce qu'ils vont la développer? Réponse hier de Lucasfilm, oui, on va développer un contenu, je sais plus si c'est une série ou un film sur Willow. Et grosse annonce aussi, ils vont développer un contenu original. Alors, le nom c'est Children of Blood and Bone. Ce sera apparemment l'adaptation d'un roman. Donc j'ai aussi hâte de voir ça. Après, il y a eu aussi les annonces Disney Animation. Moi, je pense ça. Donc, qui sont on va dire, pour moi, c'est ce qui m'a aussi surpris, notamment avec Baymax, Disney Baymax qui va arriver, une série sur Zootopie. Bon, il me semble que ça avait déjà fuité, la série Zootopie, on en avait déjà parlé il y a quelques temps. Une série sur Tiana, qui est aussi une très grosse surprise, ou encore même une série sur Disney Moana. Donc ça risque, ça va arriver pas avant 2023, donc il y a un peu il y a le temps. C'était une grosse surprise ça hier. Mais ça reste une très grosse surprise parce que c'était pas trop attendu, à part pour Zootopie où il me semble qu'on a déjà eu quelques rumeurs il y a quelques mois. Mais donc c'est plutôt une grosse surprise et c'est ce qui prouve quand même que les studios Disney vont proposer, je suis sûr qu'ils vont proposer quelque chose de qualitatif et que voilà, ce sera pas que les autres studios qui vont faire la qualité quoi. Oui, et il y a eu aussi l'annonce du coup des 2 films qui normalement, du coup, un des films qui devait sortir au cinéma qui finalement sortira sur Disney+, Raya and the Last Dragon, je sais plus le nom en français, mais Raya quoi. Oui. Et Encanto, je sais pas du tout comment ça se prononce, je suis désolé, mais c'est qui sera le Disney normalement de Noël 2021. C'est ça. On espère, on croise les doigts. On croise les doigts. Mais du coup, Disney continue de dire, bah voilà, on a des projets cinéma et on a des projets, on a d'autres projets qui seront typiquement juste pour les plateformes. Et ça c'est intéressant parce que finalement, on va avoir un peu à la manière de Lucasfilm une extension de l'univers de Zootopie. Donc, après, honnêtement, je pense que ça fait. Des nouveaux héros. Ouais. Je pense que ça fait aussi du bien un peu de voir aussi tout ça parce que oui, pendant quelques années, il y a eu du live action, etc. Il y a eu moins de nouveautés, mais depuis quelques années, et pour moi, particulièrement depuis qu'il y a eu Vaiana, il y a eu pour moi une espèce de retour, mais pas que de Disney, tu vois, notamment Pixar avec l'arrivée, bon, c'était quelques années après, mais de En Avant ou Maintenant Dessous, etc. J'ai l'impression qu'il y a eu un moment où il y a eu comme une petite pause, quoi, dans tous les studios, et puis là, que ça revient petit à petit, et là, avec l'annonce d'hier, j'ai l'impression que là, ils vont tout donner, quoi. Donc c'est. Après, c'est sur 4 ans, hein, tous ces projets-là. Mais... Oui, c'est sur 4 ans. Donc. C'est important de se dire que quasiment chaque année, on aura une série Disney.
Donc ça risque d'être assez incroyable. Il y a 10 ans, pour les 4, enfin, quand on revient en arrière, sur les 4 années qui suivaient, il y avait pas tout ça, enfin, il y avait pas eu autant de nouveautés, quoi. Donc, ce que je veux dire, c'est que vraiment, il y a vraiment un projet qui est immense pour proposer du contenu qualitatif et aussi pour concurrencer les autres plateformes comme Netflix ou Prime Video. Il y a la série aussi Iwaru, je sais pas du tout comment ça se prononce, mais qui sera une grosse expérimentation de Disney qui va s'allier, si j'ai bien compris, à un studio africain pour faire une série sur Disney+, et j'ai hâte de voir ça parce que je pense que ça va être assez rafraîchissant de voir un contenu avec la patte graphique de Disney et des talents venus un peu d'ailleurs. Ça va être intéressant. Puis j'ai pensé aussi, j'avais complètement oublié cette annonce, mais il y a aussi un film qui va sortir, qui a été annoncé hier. C'est le film, alors, je suis désolé pour la prononciation, mais Shang-Chi et la légende du Ten Rings. Je sais pas comment ça se dit, mais... ça c'est Marvel. Oui, ça c'est Marvel, pardon, excuse-moi, j'ai oublié de préciser. Donc il sortira, c'est plutôt une surprise parce que, on connaissait pas trop de toute façon ce qu'allait sortir en 2021 au cinéma etc. Donc c'est plutôt une bonne surprise de savoir ça maintenant, alors que, c'est surprenant. C'est plutôt surprenant vu que ça sort que dans 6 mois, quoi. Déjà, et ils ont surtout la grosse annonce aussi, Black Widow au cinéma. Aussi, ouais. Donc c'est plutôt pour le moment qui maintiennent au cinéma. Après, ça va dépendre, j'imagine, de la situation. Bon, après Marvel. Beaucoup de contenu. encore une série, beaucoup de projets différents. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal de choses différentes. Ils vont à la fois faire du Cinematic Universe avec, je sais plus quelle série, Loki par exemple, qui en fera partie, une série sur Loki. La série Loki, pardon. Et par contre, ils sortent aussi What If, qui sera un tout autre genre. C'est fou. Marvel aussi, ils envoient du lourd. Après, il y a aussi, pour faire vite fait les annonces de Marvel, du coup, il y a aussi Captain Marvel 2 qui a été annoncé pour le 2022. Alors après ça, on ne sait pas si ça sortira au cinéma ou sur la plateforme. Il y a la série She-Hulk qu'on a déjà entendu parler au moment, il me semble, de la sortie de Disney+, si je dis pas de bêtises. Il y a WandaVision. Ouais, aussi WandaVision qui sort d'ailleurs dans le 15 janvier 2021. Il y a Secret Invasion. Il y a énormément de choses. Il y a même ça me semble que ça a été je sais pas si ça a été annoncé si ça a été annoncé hier, je suis bête. C'est une version des Gardiens de la Galaxie version Holiday Special, donc une version pour une version un peu Noël, quoi, donc en gros en 2022. Donc je pense que l'annonce est un peu break the internet, c'est les 4 Fantastiques. Ouais, aussi, ça, je pense que ça vraiment, je suis pas très connaisseur, je me connais pas trop dans Marvel, mais pour avoir regardé quand même les premiers, c'est quand même, je pense, une annonce importante que d'annoncer que les 4 Fantastiques vont arriver dans la MCU. Ah, mais c'est clairement, moi j'avoue, j'ai pas trop suivi, je m'en bats plus trop au défi de l'univers des 4 Fantastiques, mais j'avoue que c'est plutôt une grosse annonce qui, je pense, va peut-être, je pense qu'il y a quelques personnes. Ça a été la dernière. Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'il y a quelques personnes qui vont être contentes. Mais je pense aussi juste à une seconde à une série Marvel qui personne va m'intéresser ici, qui va m'intéresser, c'est I Am Groot, parce que c'est un des personnages que j'aime beaucoup, qui risque d'être aussi vraiment pas mal. Bref, en gros, vous avez compris, il y a des annonces pour tout, il y aura plein de nouveautés concernant les studios. Après, je voulais aussi revenir sur, je pense, National Geographic, qui, moi, m'a surpris. Alors, je sais qu'il y en a qui, peut-être, s'en battent un peu les reins, mais moi, ça m'a surpris dans le sens que, jusqu'à présent, National Geographic, pour proposer du contenu qualitatif, mais du contenu plutôt basique. Là, quand je regardais hier la bande-annonce de Welcome to Earth, je me dis que ça va être pas seulement du reportage qu'on peut retrouver un peu partout. Là, il y aura des expériences. Ils vont aller beaucoup plus loin dans certains programmes qu'il y aura sur National Geographic. C'est vraiment aussi comment dire, je sais pas si on peut appeler ça de studio, mais qui va aussi se développer assez massif. Enfin, tous les studios vont être développés de façon incroyable, et y compris National Geographic qui va proposer énormément de contenu dans les prochaines années. Donc c'est plutôt aussi surprenant, enfin c'est plutôt cool de voir que même c'est vrai.
National Geographic va proposer autant de contenu. Puis il faut pas oublier aussi, pour revenir aussi, parce que j'y pense à ça actuellement, qu'ils ont réussi à annoncer, il semble, différents original movies, comme ce qu'il y a eu cette année. Je pense à qu'est-ce que j'ai vu cette année qui était original movie. J'ai déjà oublié. Mais j'ai oublié. Oui, ils ont annoncé une liste et ils ont aussi annoncé du contenu Fox. Mais aussi. Chose un peu étrange, c'est Disney qui a annoncé ça. Du coup, je sais pas du tout où ils en sont avec les studios Fox, mais en tout cas, ils ont annoncé grosse annonce, ça je pense pour les US, surtout parce que c'est un film qui est vraiment iconique aux États-Unis et qui ressort à tous les 31 octobre. C'est Hocus Pocus 2. Ah oui. Qui est quelque chose, je pense, aux États-Unis qui va faire beaucoup de bruit. Et puis ils ont annoncé d'autres live-action Disney ou venant des studios 21st. Ouais, c'est ça, c'est le nouveau nom, je pense. Et du coup, ils ont annoncé des live-action comme on en a eu cette année avec. Qu'est-ce qu'on a eu cette année? On a eu God Motherhead, on a eu. J'ai plus du tout la liste en tête. Moi, je t'avoue que la liste non plus, je l'ai plus, mais. J'en ai regardé, mais. Ouais, mais pareil, quoi. Non, mais il y a eu pas mal aussi de films original, donc je pense que ça va. Ils vont continuer dans ce sens-là, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis voilà. Et puis live action. Oui, du coup les live. Et là ils ont aussi un peu. Cassé Internet parce que ils ont annoncé pas mal de projets dont on était plus ou moins au courant parce qu'il y avait eu des castings, mais on n'avait pas vraiment eu d'annonce officielle. Peut-être déjà les choses dont on était déjà au courant. Cruella et Jungle Cruise qui arrivent. Ouais. Alors, Jungle Cruise, je pense qu'il est maintenu au cinéma. Cruella, je pense qu'il passe sur Disney+. Il me semble que Jungle Cruise, il me semble que ça a été dit, j'ai un gros doute là-dessus, il me semble que ça a été dit que ça a été sorti au cinéma, mais j'ai un gros doute. Oui, Jungle Cruise, je pense que c'est cantonné au cinéma. Ensuite, il y a des suites. Il y a eu 3 suites annoncées et des choses, je pense, qui vont faire beaucoup plaisir aux fans. Sister Act 3. Disenchanted, qui sera la suite de Il était une fois. Ça aussi, j'ai très hâte de voir avec l'actrice, j'ai oublié son prénom, mais l'actrice principale qui reprendra son rôle. Amy Adams, voilà. Ah, oui. Amy Adams qui retrouvera du coup son rôle de Gisèle. Donc ça... voilà, et grosse annonce, une préquelle pour Lion King. Après, est-ce que c'est étonnant pour alors... le film a quand même fait... a cartonné. A cartonné. Ça a été le mais ça a été le film succès, en Europe. C'est ça. C'était le plus gros succès. Il a fait plus qu'Avengers Endgame en Europe. Donc c'est pas vraiment étonnant. C'est un peu obligatoire qu'il fasse une suite ou en tout cas qu'il continue l'univers de Lion King. Et des contenus du coup dont on était au courant mais où il n'y avait pas forcément eu d'annonce officielle. La Petite Sirène, où on a eu tout le cast du film. Pinocchio, où on a... Comment il s'appelle? Tom Hanks, qui va incarner Geppetto. Et Peter Pan et Wendy aussi, qui a été annoncé. Donc, je pense que La Petite Sirène est maintenue au cinéma et les 2 autres finissent sur Disney+. D'accord, ok. Donc, là aussi, ils vont essayer d'équilibrer. On est un peu, tu sais, dans ce rapport où 2 films sur Disney+, un film sur... c'est ça, ouais. C'est un peu... sur le cinéma. Enfin, je pense que ce qu'ils vont vraiment mettre au cinéma, ce sera les choses dont ils sont sûrs qu'il y aura un public. Typiquement, La Petite Sirène, c'est quasiment sûr que s'ils le sortent au cinéma, il y aura un public. Alors que je pense qu'à Pinocchio, ça sera déjà un peu plus compliqué. Ouais, je pense que Pinocchio, c'est un peu plus compliqué. Et puis Pixar, qu'on n'a pas encore évoqué. Ah oui, c'est Pixar. Ah, et Pixar, c'est... Pixar, ils n'ont pas annoncé beaucoup. Non, oui, ils n'ont pas annoncé beaucoup, mais c'est énormément intrigué. C'est ça. C'est pas toi, mais c'est juste fou la puissance de Pixar là-dessus. C'est vraiment ils t'annoncent des trucs, ils te donnent vraiment pas beaucoup d'infos. Mais tu réfléchis, tu te dis non, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire, quoi. C'est Pixar, c'est des génies. Et quand ils en donnent, quoi, c'est quelque chose. Enfin, voilà.
Du coup, ils ont annoncé du coup Sol, on était au courant, sous le sol. Ouais, c'est vrai. Oui, Qui finit sur Disney Plus le 25 décembre. Donc, c'est dans pas longtemps, dans une petite semaine, dans une grosse semaine, pardon. Ensuite, une espèce de mini-série, si j'ai bien compris, sur le personnage, le chien Doug de là-haut. Ouais. Ça aussi, je pense que ça va être assez marrant. C'est un personnage assez iconique du film, et ils vont faire une espèce de mini-série où ils découvrent des éléments de la vie. Donc ça aussi, ça va être intéressant. Série, j'attends vraiment de voir ce que ça va être. Cars. Ça, je pense que ça peut être quelque chose, hein. Franchement. La série Cars, je pense que ça va être quelque chose. Si j'ai bien compris, l'histoire en gros global, c'est Martin et Flash McQueen partent en road trip autour des États-Unis. Et ça peut être, je pense que l'univers de Cars est tellement riche qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Ah, mais clairement, oui. Ça peut être quelque chose. Puis moi, évidemment, l'annonce qui m'a plus hype, c'est le fameux j'ai oublié, le fameux film qui va être disponible au cinéma sur Buzz, on va dire, sur Buzz, sur le premier Buzz. Le film s'appelle pour le moment Lightyear. C'est ça, oui. Et c'est vrai que ça, il y avait beaucoup de rumeurs sur un Toy Story 5 et je pense que ça aurait beaucoup gueulé s'ils avaient vraiment lancé un projet de Toy Story 5 centré sur Buzz, et là qu'ils nous annoncent qu'ils vont faire un film centré sur le personnage et tout ça, je me dis qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Il y a vraiment du contenu. Et ils ont annoncé 3 nouveaux projets aussi. Enfin non, Luca, on connaissait, ça avait déjà fait l'annonce plus tôt dans l'année. Le Pixar de 2023, je pense, Turning Red, et une nouvelle série Pixar aussi, Win or Lose. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc voilà, Pixar, ils ont des projets, ils t'annoncent, ils te donnent une ligne du script, et t'es en mode oh my god, j'ai envie de voir ça. Voilà. Et t'as le seum parce que tu sais que ça sort dans quelques années. Voilà, et tu dis 3 ans à attendre, c'est génial. Super. Non, vraiment, pour le coup, je pense qu'il n'y a pas un studio qui a déçu à cette annonce. Je pense que beaucoup des studios ont sorti à la fois ce que les fans voulaient, c'est ça, de nouvelles licences, et en plus des contenus d'extension des univers. Et là, tu vois vraiment que Disney a une capacité, vraiment une puissance dans ses contenus, c'est que ils peuvent à la fois te faire des contenus originaux et des contenus où ils étendent un univers, et c'est juste ouf. Moi, j'avoue qu'il y a un programme, justement, qui, du coup, ils en ont pas parlé, on en avait parlé hors enregistrement hier, mais c'est le fait, notamment, concernant Pixar particulièrement, mais il y a quand même eu un truc qui n'a pas été annoncé, qui pourtant avait été annoncé il y a quelques mois, c'est Monster at Work, qui personnellement, je l'attends, enfin, c'est vrai que j'attendais ça hier soir et c'est pas arrivé. Je sais parce pas où ils en sont. Ouais, c'est ça, on sait pas où ils en sont, on sait pas si c'est toujours d'actualité ou pas, on sait jamais. Je sais pas. J'ai bien compris, c'est un peu obligatoire, parce que il y a la fameuse loi européenne des 30%. Ouais. Et c'était une série produite en Europe. Du coup, je pense que ça va leur faciliter un peu les choses s'ils avaient une série en plus européenne. Ouais, je pense qu'elle arrivera, mais c'est juste que c'est vrai qu'on s'attendait à avoir une annonce parce qu'ils avaient. Je pense qu'elle avait été annoncée pour 2021, hein, quand même. Mais il me semble que c'est pour. Après, peut-être que ça sortira. Enfin, peut-être qu'ils n'en ont pas parlé parce qu'ils considéraient peut-être pas que c'était. Peut-être qu'ils avaient trop peu d'infos, j'en sais rien, sur le fait d'en parler, peut-être. Mais peut-être de toute façon, on le découvrira quand Disney Plus mettra à jour chaque mois, j'imagine, ces nouveautés qui vont arriver. Oui. D'autant qu'il y a eu l'annonce de Disney Plus de toutes les semaines un nouveau contenu. C'est ça, donc. C'était l'annonce en début de séance hier. C'était vraiment, on fait 10 séries Marvel, 10 séries Star Wars, et chaque semaine un nouveau contenu sur Disney. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, pendant un an, ça a été, je trouve qu'en termes de nouveautés par semaine, ça a été plutôt compliqué. Une fois qu'il y a eu la première saison de Mandalorian qui est sortie, voilà, une fois qu'il y a eu High School Musical qui est sorti. En fin d'année, franchement, ça a été. Mais c'est vrai que pendant il y a quand même une période où ça a été creux, quoi, en termes de nouveautés. Une fois qu'il y a aussi la fameuse série sur les parcs, j'ai oublié son nom, merde. Imagineering Story, pardon, qui est sorti aussi. Il y a eu pas mal de trucs, mais une fois que tout ça a été posté, ça a été quand même un peu plus compliqué de sortir des nouveautés. Et là, on voit bien que qu'ils veulent régler, on va dire, un peu ce problème entre guillemets, en mettant la gomme sur plein de nouvelles séries, quoi. C'est toute une partie sur
sur Star, où ils ont annoncé plusieurs séries qui allaient débarquer sur Star, des séries notamment Hulu, si j'ai bien compris. Donc, voilà, il y aura vraiment du contenu. Et une fois que Star arrivera, je pense vraiment que Disney Plus va envoyer du lourd, parce que déjà, ils se seraient rien contenté des annonces, tu sais, d'hier. Déjà là, ça te met vraiment une claque, mais ils t'annoncent en plus Star avec des contenus déjà existants et extrêmement populaires. Et en plus, ils t'annoncent le truc en mode, et en plus, il y aura des nouvelles séries, des séries qui viennent des Hulu's Original, du coup, qu'on aura du coup sur Star. Enfin, c'est vraiment incroyable. D'ailleurs, j'y pense, on n'a pas parlé du coup de la date de quand ça va arriver, et même ni du tarif, mais du coup, Star va arriver en Europe à partir du 21 février 2021, au prix de 8,99€ par mois, donc en plus. Oui, donc 2 euros en plus. Ils augmentent de 2 € le prix européen. Et si tu veux, d'ailleurs, j'ai un peu tous les prix pour un peu comparer, mais de manière générale, oui, ils augmentent à peu près tous leurs prix. Et aux États-Unis, par contre, Disney Plus n'augmente que de $1. Ouais, $1, ouais. Notamment dû au fait qu'ils n'auront pas Star, alors que nous. Donc voilà, après c'est une petite augmentation qui est totalement justifiée vu toutes les nouveautés qu'il y a dans tous les studios, et en plus de l'ajout de Star. Honnêtement, 2 € de plus, pour moi, c'est pas grand chose, quoi, honnêtement. Ce qui est fou, c'est que même avec 2 € de plus, ils sont plus compétitifs que Netflix. Donc, oui, c'est ça, ouais. Là, on peut peut-être passer du coup sur la partie. Peut-être un peu plus revenir sur Netflix et tout ça. Exactement, mais c'est vrai que si on fait aujourd'hui la comparaison, Netflix, à l'heure actuelle, a encore un énorme avantage, c'est sa position dominante. Clairement. Avec ce que Disney prévoit de transformer, comment l'avenir de la plateforme Disney Plus et les autres plateformes se présentent, Netflix va avoir énormément de problèmes. Hein. Mais je pense que la plateforme qui va avoir le plus de mal, c'est Prime Video, quoi. Prime Video, c'est un peu quand ils t'annoncent 150 millions de personnes, mais oui, c'est ça aussi. 150 millions de personnes qui regardent Prime Video, enfin voilà. Je suis sûr que la moitié ne sont pas au courant, parce que pour ceux qui n'ont pas Prime, comment ça marche en fait, c'est simple. Une fois que vous abonnez à Amazon Prime, donc vous savez, vous avez la livraison qui est gratuite, etc. Pour moi, c'est pour ça aussi que j'ai pris Prime. Je ne savais pas du tout que j'avais Prime Video, je l'ai découvert après. Donc que j'avais Prime Video, et après on a aussi avec le forfait Prime, Twitch Prime. Alors qu'est-ce que c'est Twitch Prime? C'est aussi, pour ceux qui connaissent, c'est une plateforme de streaming de jeux vidéo, on peut regarder des gens jouer, etc. Et en gros, là-dessus, on peut tout simplement, on a un abonnement offert pour s'abonner à quelqu'un, du coup. Donc voilà, ça en fait, vraiment la formule Prime englobe Twitch Prime, Amazon et du coup Prime Video. C'est vraiment un gros forfait. Mais après, est-ce que c'est intéressant ou pas, ça, c'est à chacun d'en juger. Après, il y a quelques contenus intéressants sur Prime, hein, mais pour moi, ça sera assez loin derrière. C'est la question des contenus, parce que là, ce qui te présente quand même, c'est cette idée que déjà Disney Plus va avoir des séries beaucoup plus adultes, ce qui est quand même l'énorme critique de Disney sur Disney Plus. Mais Disney va pas. Disney en ce moment, il les exploite sur ses plateformes, donc ça veut dire que ces plateformes vont perdre du contenu. Donc il y a cette notion que ces plateformes vont perdre du contenu, et de l'autre côté où Disney Plus va en gagner, en plus d'en développer des nouveaux. Donc, je sais pas comment ces plateformes vont se réadapter à ce nouveau modèle et à ce concurrent Disney qui arrive avec non seulement des univers et des nouveaux univers extrêmement riches, comme on vient d'en parler avec tous les studios qui ont chacun leur univers et qui développent réellement. Et puis cette extension Star qui vraiment est là pour siphonner leurs abonnés. Il va falloir qu'ils trouvent vraiment la parade. Et j'en parlais beaucoup en off avec pas mal de gens, mais pour moi, Netflix sera une espèce de gros studio avec sa plateforme, à la manière où un Universal ou un Warner Bros. A son studio et sa plateforme. Et puis, vous aurez Disney, le gros géant des studios, parce qu'ils ont racheté la moitié d'Hollywood. Mais pour moi, c'est un peu ça. En tout cas, c'est ça que je vois. Clairement. Si, clairement. Il y aura Netflix qui produira toujours, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu qualitatif sur Netflix, mais quantité, ils ne peuvent pas rattraper Disney qui a quasiment maintenant 100 ans de contenu. C'est ça, Disney, c'est 100 ans de contenu, et pas seulement des contenus Disney. Voilà, et en plus, si Lucasfilm et Marvel t'annoncent qu'ils vont développer encore plus leurs univers, ou Lucasfilm, du côté de Lucasfilm, c'est développer carrément des nouveaux univers à côté.
Puis, je pense d'ailleurs aussi à Netflix aussi, qui on a quand même, enfin, comment dire, cette année, voilà, ils se sont pas sentis vraiment, enfin, ils prenaient ça en tant que concurrent, mais ils disaient, je me rappelle dans certains à la presse, que c'était, voilà, qu'ils trouvaient ça cool, qu'il y ait de la concurrence, qu'ils trouvent ça sympa, etc. Personnellement, je suis pas sûr qu'ils vont trouver ça sympa très longtemps, quoi. Je pense que l'annonce d'hier mais je pense que Netflix, Netflix et Amazon de transformer leur modèle ou d'investir beaucoup plus dans des contenus originaux. Parce que si tous les studios partent sur leur plateforme, parce qu'il ne faut pas oublier ça aussi, c'est que Warner Bros. Et Universal essayent de se reconcentrer sur leur propre plateforme. C'est ça. Donc Netflix va devoir se trouver des nouveaux contenus, et soit ils les produisent eux-mêmes, soit ils devront aller les chercher. Mais je pense que pour moi, vraiment la personne qui aura plus de mal, c'est Prime, parce que Prime, il y a quelques contenus intéressants, mais le problème, c'est qu'il y en a trop peu dans l'année. Il y a quoi moi, je retiens que 2-3 séries qu'il y a sur Prime dans l'année qui sont pas mal. Donc, c'est pas énorme, quoi. La plupart des programmes qu'on peut retrouver sur Prime Video, c'est des programmes qui ont été dispo à la télé. C'est un peu... voilà, donc en fait, c'est ça. En fait, il y a plus de programmes qui s'est passé à la télé que de programmes original, quoi. Donc c'est ça le problème de Prime. Et s'ils font pas d'efforts pour inverser ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, honnêtement, ils vont être très très mal dans les prochains mois, quoi. Pour moi, c'est vraiment Prime qui est en danger actuellement. Netflix aussi, hein, mais actuellement, Prime est vraiment mais dans une sauce. Hier, Netflix a eu peur, Prime est déjà dans la tombe. Mais Prime là, il est dans une sauce là. Je ne sais pas comment Prime va se relever de ça. Enfin, j'ai quand même Amazon Prime, je regarde 2-3 séries, mais je me dis, il y a 3 séries qui m'intéressent. Enfin, comme tu dis, il y a 3 séries qui sont vraiment finales. Le reste, je pourrais le retrouver sur Netflix ou sur Star d'ici les prochains mois. Mais c'est déjà ça, oui, en plus. Mais en plus de ça, c'est que quand j'ai déjà essayé de faire des efforts pour trouver un programme qui me plaisait, mais à chaque fois, soit c'est pas qualitatif, soit il y a qu'une saison. Enfin, c'est pas assez, soit il y a trop peu de programmes, soit c'est pas assez qualitatif. Enfin, après, ce sont les goûts de chacun, évidemment. Mais pour moi, voilà, vraiment, Prime est loin derrière déjà ce que propose Netflix. Prime va avoir de gros soucis, mais non. Après, il y a aussi la question, Prime n'a pas vraiment peur de désabonnement, vu que la plupart des gens sont abonnés pour le service d'Amazon. C'est vrai que Prime Video. Donc, c'est vrai que ça a pas... Après, est-ce que ça a changé grand-chose pour Prime, vu que oui, c'est vrai que c'est un package qui est offert avec Prime. Là où Netflix a beaucoup plus à perdre, mais Netflix a beaucoup plus d'armes. Genre le nombre de séries Netflix qui sont extrêmement populaires. Enfin, t'as des phénomènes de société chez Netflix, Stranger Things. Enfin, c'est des noms qu'aujourd'hui tout le monde connaît. Casa del Papel, pareil. Enfin, tu vois, Netflix a du contenu. Le problème, c'est beaucoup moins que Disney et avec beaucoup moins d'expérience que Disney. C'est ça. Après, de toute façon, on verra bien comment. Je pense que ça va être intéressant aussi de voir du coup comment va se comporter Prime ou encore Netflix. Mais en plus, moi, ce qui m'a beaucoup fait rire, c'est qu'il y a quelques semaines, pour ceux qui ont Twitter, etc., Prime Video rigolait du fait qu'ils avaient Deadpool sur leur plateforme. Là, Disney a clairement annoncé qu'il allait finir sur le catalogue Marvel de Disney+. Prime a tweeté une blague par rapport au fait qu'ils avaient du coup Deadpool, mais je pense pas qu'ils vont rire très longtemps, quoi. Bah ouais, voilà. Donc ouais, de toute façon, je pense que ça va être... Puis, il y a aussi la question de l'innovation, tu vois. Genre, c'est encore un milieu qui est assez récent, et typiquement, qui a sorti en premier Watch c'est ça. Watch Group? Bah, c'est Disney. Alors, il y en avait pour Netflix, mais ce n'est pas Netflix qui l'avait développé. Mais en plus, c'est ça. Mais en plus, surtout que pour Netflix, ça a été un truc qui était demandé depuis pas mal de temps aussi, et qui n'a jamais été fait entre guillemets par Netflix. J'attends aussi là-dessus les innovations des plateformes pour essayer de trouver des nouvelles choses, parce que c'est bien beau de proposer des films et des séries, mais ça va aussi, je pense, jouer sur les autres contenus. Et typiquement, je pense que le marché aujourd'hui, ça va aussi être d'aller siphonner sur la télévision. Et là, il y a un plus gros défi à venir pour tous les gros acteurs du streaming. Donc ouais, je pense que ça va être intéressant de voir comment, on va dire, tout l'univers du streaming va fonctionner. Parce que c'est vrai que le contenu c'est important, mais les fonctionnalités, je pense que ça va vraiment jouer aussi sur le fait de pouvoir aussi peut-être personnaliser un peu, son espace. Tu vois, je pense que ça va aussi se jouer là-dessus. Ouais, je pense que ça peut aussi jouer là-dessus. Déjà, Disney, ça a déjà commencé justement. Ouais, Disney, et faut pas oublier ça. Disney, c'était le premier. Si je me trompe pas, qui avait proposé des avatars.
C'est ça, oui. C'est ça que je pensais. C'est Disney, tu vois. Et tu te dis, mais en fait, depuis un an, les quelques innovations qu'il y a eu sur les plateformes de streaming, c'est Disney qui les a fait. Du coup, ça va donner quoi d'ici 4 ans? Et pourtant, Disney Plus date d'il y a un an, quoi. Donc, alors que Netflix, ça fait des années. Ouais. Tout à fait. Donc, honnêtement, je pense que Disney Plus, ça va être vraiment le mastodonte. Tout le monde, enfin, les concurrents rigolaient un peu en quelque sorte. Hein. Moi, je pense surtout à Netflix qui, quand même pendant longtemps, dit quand même que c'est bien d'avoir la concurrence, qui prenait ça un peu à la légère. Je pense que vraiment ils vont plus prendre Disney Plus un peu à la légère. Je pense qu'ils vont un peu moins rigoler dans quelques temps, quoi. Et même chose pour Prime, etc. Donc je pense que vraiment la Disney, je pense qu'ils vont se battre, quoi. Enfin ils vont tout donner, quoi. Ah ben Disney, Disney a les meilleures armes. Hein. Ah mais là, clairement, là. C'est Disney qui a les meilleures armes et on va pas se le cacher. Enfin Disney, ça n'est pas juste du streaming. Netflix, c'est du streaming. Il n'y a rien d'autre. Ouais, c'est ça. Disney, ils ont l'avantage d'avoir plusieurs dizaines de millions de personnes qui passent chaque année dans les parcs. Vous imaginez, Netflix n'a pas la même pub. Je veux dire, Disney veut faire une pub la meilleure pub pour le film Peter Pan et Wendy, c'est la Allô? C'est pareil. Ah, ça a coupé. Allô? Ouais, ça a coupé. Ah, je sais pas où je m'étais arrêté. T'as dit Peter Pan et... Voilà. Peter Pan et Wendy, la meilleure pub pour ce film-là, ça va être l'attraction des parcs, tu vois. Et il y a combien de millions de personnes par an qui passent dans cette attraction-là? C'est juste fou. Et encore une fois, du coup, Disney a des revenus qui viennent du coup d'autres secteurs, la télévision et tout ça, qui peuvent réinvestir là-dedans. Netflix n'a pas cette capacité-là. C'est vrai. Donc, vraiment, je pense que là, depuis les annonces de l'Investor Day, on a compris. Disney arrive. Disney sera certainement numéro 1 d'ici les 5 prochaines années. Et Netflix va devoir se recréer une identité là-dedans. Parce que clairement, depuis le début, Netflix s'est vu comme la grosse multinationale du streaming. Si elle n'est plus première, il va quand même falloir redéfinir toute leur stratégie. Ah mais clairement, oui. Bon bah du coup je pense qu'on va pouvoir terminer cette vidéo là, mais j'espère que déjà vous en avez appris. Voilà, c'est une vidéo où on a parlé un peu de stratégie, de toutes les nouveautés qui allaient arriver. Si c'est le cas, d'ailleurs n'hésitez pas aussi à réagir en commentaire, de nous raconter un peu votre avis là-dessus, sur tout ça. Donner votre avis, peut-être les films aussi qui vous ont hypé. Exactement. Si vous avez suivi les annonces, c'est du contenu... Et puis voilà, donc n'hésitez pas à commenter, etc. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Et puis, en tout cas, nous, on se retrouve très vite, peut-être avec Benjamin, parce que ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ce genre de format. C'est vrai. Merci de m'avoir invité. Ah, ben c'est normal. Et puis, moi, j'aime beaucoup faire ce genre de format qui est un peu plus à la cool, en mode podcast, quoi. Donc, voilà, merci de nous avoir écoutés jusqu'à maintenant, peut-être en plusieurs fois. Mais en tout cas, du coup, n'hésitez pas, encore une fois, à lâcher votre commentaire. Et puis, en tout cas, nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Sur ce, à la prochaine. Ciao, ciao. Bye.